Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Docker. Qu'est-ce que Docker? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il existe et pourquoi vous devriez l'apprendre? Aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler. Docker est sorti en 2013 en tant que projet open source par une entreprise appelée .cloud, entreprise qui n'existe plus de nos jours. Le projet était devenu tellement imposant qu'ils ont décidé de fermer leur ancienne entreprise pour en ouvrir une nouvelle se concentrant sur Docker, Docker.inc. Il est à noter qu'il est important d'apprendre le fonctionnement de Docker si vous êtes dans n'importe quel type de service informatique. Développeur, sysadmin, cela n'a pas d'importance car vous aurez besoin d'aller vers Docker qui sera un réel atout que ce soit pour votre travail actuel ou futur. Si vous avez fait quelques recherches sur le sujet, vous avez probablement lu des déclarations disant que les conteneurs sont la technologie qui se développe le plus rapidement, qu'absolument tout le monde sera en train de l'utiliser d'ici X années. Tout cela, ce sont des analystes de l'industrie qui prédisent la vitesse à laquelle nous allons tous adopter cette technologie. Au point où nous en sommes, si une entreprise est mondiale, elle l'utilise probablement d'une manière ou d'une autre. Rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi avez-vous besoin de Docker ? Quels bénéfices en tirez-vous? La raison principale, la vitesse. L'on parle de vitesse de déploiement d'applications, vitesse d'un business et de faire des choses dans une entreprise pour du profit. Développer, build, tester, déployer, mettre à jour, récupérer des données, tout ça plus rapidement. Cela couvre en réalité tout le cycle de vie d'un programme. L'on arrive maintenant à un concept appelé la matrice de l'enfer, Matrix from Hell. Ce qu'elle signifie, c'est que si de nos jours vous n'utilisez pas de conteneur, vous êtes probablement dans une situation comme celle-ci. Vous avez une multitude de types d'applications. Front-end, back-end, worker, middle tier, il y a un grand nombre de choses qui ont besoin de travailler ensemble et dont vous avez besoin pour le fonctionnement de votre programme. Elles ont toutes leurs propres dépendances, leurs exigences. Elles peuvent même devoir être lancées sur des OS différents ou des clouds différents. Pour faire simple, tout est éparpillé. Il y a bien sûr des manières de régler ces problèmes, mais la façon dont les conteneurs le font, c'est permettre une constance à travers tout cela. Cela permet de conditionner de la même façon, peu importe votre OS. Distribuer un programme, peu importe l'installation. Exécuter et tester un programme de la même façon partout, que ce soit sur Mac, Windows, un PC, sur le cloud, etc. Ça n'a pas d'importance. Ils s'exécutent tous fondamentalement de la même manière en utilisant Docker. La raison pour laquelle l'on tient à cela, c'est car durant les années qui sont passées, il y a eu évidemment une tonne de programmes qui ont été créés. Le problème, c'est qu'avec le temps, ces programmes qui sont toujours utilisés ont besoin de maintenance. Il faut les rendre compatibles avec les systèmes actuels, etc. 80% du temps d'une personne appartenant à un service informatique est utilisé pour gérer des programmes existants. Les garder à jour, les garder fonctionnels, régler leurs problèmes, faire des sauvegardes. Et tout cela, c'est du temps en moins pour faire de nouvelles choses, déployer de nouveaux logiciels. Docker nous permet donc de récupérer une partie de ce temps que l'on passe sur les tâches comme la maintenance et de le consacrer à de l'innovation. L'entreprise de Docker aime partager ses chiffres et autres informations, comme par exemple les entreprises qui utilisent leurs produits. C'est un bon indicateur du nombre réel de grandes entreprises dans le monde qui adoptent la pratique des conteneurs d'une manière ou d'une autre. Un bon exemple est PayPal. PayPal avait plus de 700 programmes qu'ils ont pris et migré vers des conteneurs ou convertis en applications se basant sur les conteneurs. Ces applications n'ont pas eu besoin d'un changement de code pour tout cela. C'est l'une des raisons pour laquelle les conteneurs sont adoptés si facilement. Ce changement de système par PayPal leur a permis de booster de 50% la productivité du côté développement. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.